Olivier Duhamel, Michel Field, bonjour. Olivier Duhamel, vous êtes professeur de droit constitutionnel à Sciences Po. Michel Field, vous êtes journaliste et écrivain. Vous venez d'écrire ensemble le livre Le Sarkozysme, publié aux presses de Sciences Po. Donc, dans ce livre, vous analysez comment Nicolas Sarkozy a su jouer de son image pour conquérir le pouvoir dans une société où l'image, notamment l'image télévisée, est de plus en plus importante. Alors, Nicolas Sarkozy a été omniprésent dans les médias ces derniers mois. Il a été beaucoup plus discret ces derniers temps, jusqu'en tout cas à cette semaine. Alors, comment expliquer un petit peu ce changement d'attitude? Est-ce que c'est un vrai changement d'attitude ou est-ce que ça fait partie de sa stratégie, se faire beaucoup voir puis se faire moins voir pour se faire désirer et mieux revenir? En gros, aujourd'hui, se développe une théorie, quand on est au pouvoir, qu'il faut raconter des histoires. Et il faut feuilletoniser l'exercice du pouvoir. Ça vient des États-Unis. Il y a un excellent livre de Christian Salmon qui s'appelle Storytelling, qui raconte ça. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, il y a des script doctors et qu'on écrit l'histoire d'un quinquennat ou d'un septennat sur le mode de 24 heures chrono. Donc, c'est une succession d'épisodes. Le Sarkozy 2 en termes de médias, plus discret, plus présidentiel, plus régalien, l'apparition de Carla Bruni comme une sorte de joker de charme auprès du président, tout ça fait partie du même feuilleton que celui qui a précédé avec Cécilia, avec son départ, avec sa réconciliation, etc. Donc il s'agit de toujours décrypter la même logique et de ne pas être dupe des changements tactiques ou stratégiques qui peuvent affecter tel ou tel comportement. On peut dire que pendant la campagne présidentielle, il a su raconter une histoire, et une bonne histoire sur comment il s'inscrivait dans l'histoire de France et comment il voulait changer la France. Et que sa concurrente, rivale, Ségolène Royal, elle a mis des bouts d'histoire comme ça, ici et là, mais elle n'a pas construit une histoire cohérente. Et puis on peut dire ensuite que dans les premiers mois de l'exercice du pouvoir, il a raconté une autre histoire qui n'était pas l'histoire que les Français avaient envie d'entendre, parce que les Français n'avaient pas choisi Nicolas Sarkozy pour qu'il lui raconte l'histoire des difficultés avec Cécilia, de sa passion pour Cécilia, de comme elle est belle Cécilia, et puis de ce que Cécilia s'en aille, et puis ah mais maintenant regardez Carla, elle est encore mieux, elle est plus belle, et même elle est plus intelligente. Les Français disent mais ça va pas bien la tête, je veux bien qu'on me raconte une histoire, parce qu'on vit dans un monde dans lequel, en effet, comme vient de le dire Michel Field, la politique est une succession d'histoires, mais simplement celle-là, c'est pas la bonne. C'était pas le bon épisode, peut-être même pas la bonne saison dans le feuilleton Sarkozy. Et du coup, il est passé une nouvelle saison. À la fin de votre livre, vous dites « Il ne suffit pas de dire et répéter « je veux » pour faire, ni de proclamer ce que l'on fait pour effectuer ». Quelque part, derrière le virtuel, ressurgit le réel, et derrière l'histoire racontée, l'histoire elle-même. Donc, est-ce qu'on est arrivé à ce moment-là? Est-ce que, disons qu'à l'heure des premiers bilans, il ne fait plus illusion? La vidéocratie envahit tout, mais la vidéocratie n'est pas tout. Tout n'est pas qu'image, story, apparence, récit, feuilleton, rebondissement. La politique réelle, ça existe encore. La demande de pouvoir d'achat, ça existe encore. La demande de réforme, ça existe encore. Donc à un moment donné, les gens regardent le réel et, comme aime à dire Michel Field, ils sont de moins en moins dupes du fait qu'on leur raconte une histoire. Alors, le phénomène n'est pas nouveau. Régis Debray, dans l'Obscénité démocratique, a une très belle théorie qui dit la politique s'est nouée dans la Grèce antique avec le théâtre. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu un mode de représentation qui décalait la politique, qui lui donnait une sorte de profondeur de champ. Ça a été longtemps la théâtralisation, et les rapports du théâtre et de la démocratie sont des rapports intimes. C'est vrai que l'apparition du média de masse qu'est la télévision et de ces médias, de cette petite flottille de nouveaux médias, mais qui ont un rôle de plus en plus considérable comme Internet, font passer le rapport de la politique et du théâtre à autre chose. Le rapport de la politique à ce qu'on appelle la vidéosphère. Et ce qu'on a essayé d'analyser avec Olivier, c'est que dans cette vidéocratie, ce pouvoir de l'image-là, des tas de règles du fonctionnement démocratique sont perturbées, sont en train de changer sous nos yeux, et on propose quelques clés d'analyse, justement pour ne pas en être
totalement prisonnier. Et justement, Nicolas Sarkozy donc, a été un petit peu, est passé maître dans l'art d'utiliser son image à la télé, dans cette vidéocratie, etc. Mais ces derniers temps, il y a quand même eu des contre-coups, la défaite aux élections municipales de la droite, dont on a beaucoup parlé dans les médias, des choses plus anecdotiques comme l'histoire du SMS ou le buzz autour de ce qu'il a dit au Salon de l'Agriculture. Est-ce que quelque part, il s'est laissé dépasser par sa propre machine médiatique? Qui a vaincu par les médias périra par les médias, pour paraphraser le grand proverbe latin. Voilà, le glaive médiatique a remplacé le glaive en acier. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que même un type qui s'est montré, et vous disiez depuis quelques mois, mais moi je vais vous dire depuis quelques années, parce que ça fait 10-12 ans que Nicolas Sarkozy est dans le personnel politique, celui qui a le mieux compris comment fonctionnait la télé, celui qui préparait le mieux ses émissions de télévision, et ça fait plus de 10 ans qu'il laboure ce terrain-là. Il y a un moment donné, c'est devenu tellement complexe qu'un seul individu ne peut pas avoir la maîtrise, y compris des logiques qu'il déclenche lui-même, d'où les ratés en cascade qu'on a vécu ces dernières semaines. Et ça, les Français lui en veulent pour ça? Il y a une vraie brisure entre eux? Olivier? Vous savez, les Français, ça va, ça vient. En plus, nous, c'est pas un livre sur ces derniers temps. C'est même pas tellement un livre sur Nicolas Sarkozy. Hein. C'est un livre, il s'appelle Le Starkozisme. On aurait pu le sous-titrer « Une étude de cas ». Ce qui nous intéresse, ce qui nous a motivés, c'était l'idée que lui, il était le premier en France à avoir parfaitement compris cette bascule dans un monde nouveau. Inauguré par Clinton, poussé plus loin par Blair, et alors poussé au bout du feu d'artifice avec Sarkozy. Et donc c'est ça, ce qu'on étudie, c'est pas l'homme lui-même, ni même tellement à proprement parler son idéologie, s'il en avait. Justement, cette nouvelle façon de se mettre en scène et de faire de la politique qu'a poussé au bout du bout, comme vous dites, Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est une parenthèse Sarkozy dans la vie politique française, ou est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui va continuer et que finalement les successeurs dans 5 ou 10 ans de Nicolas Sarkozy emprunteront le même style? Je crois que c'est vraiment... Non, c'est une nouvelle donne de la vie politique. Olivier a raison de dire que dans le duel Ségolène-Sarkozy, s'est joué un enjeu vidéotique, médiatique, télévisuel. Si, avec ses intuitions, Ségolène avait su donner une cohérence au récit qu'elle proposait, je pense que le sort des élections aurait pu en être différent. Ça veut dire que c'est à cette tâche-là que les nouveaux prétendants vont devoir s'atteler. Et c'est encore plus compliqué, j'allais dire, à gauche qu'à droite, parce qu'à gauche, il y a une tradition de fonctionnement de partis, de fonctionnement plus ou moins démocratique, qui ne permettent pas aussi facilement qu'à droite l'échappée solitaire de quelqu'un. Et c'est vrai que la logique médiatique de ce point de vue-là penche naturellement à droite. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de privilège dans la rhétorique et la syntaxe télévisuelle et médiatique et même de nouveaux médias, d'Internet, sur la rapidité, sur l'émotion, sur le séquençage qui est toujours plus favorable à une forme de démagogie et de populisme de droite qu'à l'enracinement dans le discours, la rationalité, la démonstration que sont censés porter les candidats de gauche. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy a mieux réussi son coup dans cette campagne que Ségolène Royal? C'est lié à ça? Olivier, toi qui es spécialiste des deux. Non, mais bien sûr que c'est lié à ça, mais simplement aussi... Alors, si elle avait construit mieux son histoire, si ça s'était mieux articulé avec le parti, si, plein de choses qui sont racontées dans ce livre, elle aurait pu être élue. Et si elle avait été élue, à ce moment-là, on aurait eu ses stars. Il ne faut pas croire que ça aurait été différent. Ça n'aurait pas été la même manière, mais ça aurait été de toute façon l'incarnation de l'ère nouvelle. Donc c'est une nouvelle donne. Plus rien ne sera comme avant.